soyez les bienvenus sur cet épisode de Focus Innovation Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut de Chalut, qui est à la tête de l'innovation et du digital chez Amgen. Amgen, c'est le laboratoire pharmaceutique leader des biotechnologies. C'est un laboratoire qui a été créé en 1980, qui emploie près de 20 000 collaborateurs à travers le monde et qui commercialise une quinzaine de médicaments dans des pathologies graves. Alors, ça peut être dans l'oncologie, l'hématologie, la néphrologie, la rhumatologie ou la cardiologie. Amgen en France emploie 350 personnes, donc c'est avec l'une d'entre elles qu'on va parler aujourd'hui, Thibaut de Chalut, qui va nous parler innovation numérique en santé. Thibaut, bonjour, merci d'avoir accepté ce principe d'interview pour nous parler de l'innovation et particulièrement de l'innovation numérique chez Amgen. Tout d'abord, première question, comment est-ce qu'on passe de vétérinaire à directeur de l'innovation et du digital dans un labo pharmaceutique comme Amgen? Bonjour Lionel, et effectivement, j'ai un parcours vétérinaire scientifique au départ. De manière relativement naturelle, parce que historiquement, j'ai commencé avec des postes d'accès au marché dans le cadre du prix et des remboursements. Et donc, avec l'importance de la génération de données, l'importance notamment de la notion de qualité de vie, de données de vie réelle. Et basé là-dessus, on se rend compte que finalement, l'Access a l'occasion de pouvoir proposer beaucoup de données aux autorités de santé grâce au digital, grâce notamment aux nouvelles ressources et aux applications connectées pour certaines. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir passer du VBHC, le Value Based Healthcare, à finalement l'intérêt du digital et à la stratégie pour un laboratoire comme Amgen. Donc Amgen est très actif sur l'innovation en général, l'innovation thérapeutique, mais aussi sur l'innovation numérique depuis quelques années. Vous avez lancé d'ailleurs en fin 2019 un programme qui s'appelle Amgen Innovation. Pourquoi est-ce que c'est important pour un laboratoire pharmaceutique d'incarner comme ça l'innovation au sein de la société? Tout d'abord, je pense qu'Amgen était vraiment au cœur de l'innovation avec le leader des biotechnologies. Et donc, c'est vrai que c'était l'innovation thérapeutique qui était notre ADN et qui nous a permis de nous structurer. Mais on se rend compte que, notamment avec la crise du Covid-19, il y a une accélération des cycles d'innovation. Ça va de plus en plus vite, avec également une notion d'écosystème, avec un écosystème global où finalement il n'y a plus seulement le médicament, mais il y a aussi des solutions digitales, des softwares, des hardwares, également du dispositif médical, un parcours de soins et un écosystème de santé qui évolue. Donc, il y a un vrai besoin de comprendre et de ne plus s'ancrer uniquement sur le médicament, mais d'aller dans une notion un peu plus complexe et un peu plus large. Deuxième point, c'est qu'en fait, Amgen se définit comme un catalyseur d'innovation à la confluence en fait, de plusieurs acteurs, qu'ils soient académiques, professionnels de santé, institutionnels et également des startups. Trois piliers sur le programme Amgen Innovation. Un premier pilier qui est sur l'open innovation et les startups, dont l'objectif est vraiment de multiplier les collaborations dans nos aires thérapeutiques sur les technologies qui aujourd'hui sont particulièrement importantes pour comprendre les maladies, et je pense notamment à l'intelligence artificielle. Un fonds de dotation que nous avons créé pour l'occasion, avec notamment un appel à projet qui a lieu tous les ans en immuno-oncologie, et un pilier sur le soutien aux soignants, dont l'objectif, c'est d'accompagner les soignants dans l'exercice de leur métier. En ce qui concerne également le dernier point, nous souhaitons également travailler sur l'attractivité de la France et permettre notamment de pouvoir rayonner grâce à ces startups et à sa recherche académique. Justement, tu évoquais le fait d'être un catalyseur et de travailler avec d'autres acteurs. C'est ce que vous avez fait fin 2020. Vous êtes associé à travers Amgen Innovation à d'autres acteurs. Il y a le Biolab, la Fondation Université de Paris, Roland Berger, Unicancer. Vous avez créé un think tank éphémère, Innovation Days. C'était quoi l'objectif? Alors, l'objectif a été déjà de travailler de manière collaborative, de ne pas être tout seul et notamment de casser les silos, de travailler de manière holistique avec tout l'environnement. Le deuxième objectif était de proposer des recommandations aux institutions, notamment pour proposer une stratégie d'innovation et des mesures concrètes. Pour cela, on a essayé de repartir de l'existant, de ne pas faire table rase du passé, mais plutôt de repartir des différents livres blancs, rapports nombreux qui avaient été publiés ces 5 dernières années, et d'aller vraiment dans la notion de concret, de propositions qu'on peut mettre en place rapidement et qui peuvent avoir des résultats.
Ça a été aussi l'occasion de travailler sur du 100% digital, sur des sujets comme France, terre de santé, terre d'innovation, ou l'avenir du soin et l'organisation du système de santé en regard des innovations qui arrivent et qui nécessitent d'être accompagnées. Donc, il y a un certain nombre de recommandations hein, qui ont été publiées suite à ce travail. Quelles ont été les grandes conclusions, les grands résultats? Alors, plusieurs délivrables ont été obtenus de ce travail. Le premier, c'est finalement un livre blanc qui résume toute la démarche digitale qui a été faite pendant le premier confinement. Donc, ça nous a permis en plus de pouvoir appréhender toute cette technologie et la capacité de travailler en brainstorming à distance. Donc, un PDF d'une 60aine de pages. On a aussi fait 4 tables rondes avec la Web TV Bismart qui nous a permis de pouvoir rentrer dans le détail des recommandations sur les 4 thématiques durant 1 heure et qui sont encore disponibles aujourd'hui. On a également fait plusieurs notes de synthèse et une tribune sur l'Agence de l'innovation en santé. On a également eu l'occasion de pouvoir avoir une dizaine de réunions avec les institutions au plus haut niveau de l'État, avec notamment les cabinets de l'Élysée, de Matignon, mais aussi les ministères de l'économie, de la santé et aussi les personnalités qualifiées du CSIS, donc le Conseil stratégique des industries de santé, qui nous ont reçus et à qui on a pu présenter ces recommandations et les mesures concrètes qu'on proposait en regard de chacune d'entre elles. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite, une saison 2 de ces Innovation Days? Et puis, quelles pourraient être les grandes questions, les grands enjeux que vous pourriez avoir dans cette saison 2? Alors, effectivement, on se pose la question avec les partenaires actuellement, auxquels s'ajouterait France Biotech, de refaire une saison 2 et donc de passer d'un think tank éphémère à un think tank un peu plus pérenne, ou du moins sur 2 éditions. On souhaiterait rester sur l'innovation, de rester sur une démarche relativement holistique, mais peut-être de s'interroger sur quelque chose d'un peu moins court terme et d'avancer sur une notion de durée et de pouvoir s'engager sur une vision à 10 ans de l'innovation et à la manière de pouvoir l'apporter. Donc en gros, vision à 10 ans et capacité d'avoir des propositions concrètes qui permettraient aux innovateurs, mais aussi aux institutions, de pouvoir avoir un écosystème et un environnement favorable en France. Tu évoquais le fait que chez Amgen, l'open innovation était quelque chose d'important. Comment vous la gérez au quotidien? Alors, on a déjà un certain nombre de collaborations avec les startups. On fait à peu près un programme d'accélération par an. L'an dernier, avec le Digital Pharma Lab, où on avait rejoint la promotion de mars et où on a fait notamment une collaboration avec Codoc dans l'identification des patientes qui peuvent présenter une fracture ostéoporotique au sein de l'hôpital. Et cette année, on a rejoint le programme d'accélération de Startup Meet Pharma de l'EIT Health et on travaille avec Collective Thinking pour essayer d'améliorer et d'avoir une plus grande rapidité dans la mise en place des essais cliniques. Le principe général, c'est qu'en fait, on essaye d'avoir plusieurs, entre 4 et 5 collaborations de startups par an qu'on suit au cours du temps et dont l'objectif est de pouvoir définir un prototype sur nos aires thérapeutiques par rapport aux questions qu'on peut se poser sur le parcours de soins ou éventuellement sur les essais cliniques ou les problématiques spécifiques, oncohémato, cardiovasculaire, inflammation, ostéoporose ou névrologie. L'objectif étant notamment de comprendre de nouvelles technologies et de pouvoir essayer d'avoir un prototype avec chacune des startups, en même temps en essayant d'aider la startup à se structurer autour d'un business model qui ne soit pas lié uniquement à l'industrie pharmaceutique. Autrement dit, de pouvoir avoir un niveau de valeur ajoutée pour le prototype qui permette de prétendre au remboursement ou en tout cas à une modalité de financement qui soit hors financement pharma. L'objectif étant pour la startup de bénéficier de l'expérience d'Amgen et notamment de notre réseau et également la capacité à pouvoir aller au bout d'un prototype avec une valeur importante. Justement, en parlant d'open innovation, Amgen s'est illustré ces derniers mois en sortant 2 applications mobiles, l'une dans le psoriasis, Tabipso, l'une dans le suivi en oncologie, Romi. Qu'est-ce que vous avez appris justement et comment vous avez réussi à mettre en place ces applications? Alors, effectivement, dans les 2 cas, ces 2 applications sont déjà des démarches de collaboration.
Collaboration avec les patients. Dans un cas, la F3M, notamment myélome multiple. Dans l'autre cas, France psoriasis. Et vraiment l'importance d'impliquer les patients très tôt, notamment dans le design et la mise en place de l'application. Le deuxième point, c'est également la capacité de travailler avec les utilisateurs et notamment les professionnels de santé pour qu'ils puissent s'approprier la solution et être dans une démarche d'amélioration continue. Dans les deux cas, on souhaite apporter une valeur ajoutée aux professionnels de santé et aux patients, finalement dans la gestion d'une nouvelle médecine qui est la capacité de gérer de manière longitudinale ces données et de pouvoir apporter des solutions digitales aux professionnels de santé dans le traitement, dans le suivi thérapeutique, afin finalement de ne plus avoir uniquement des consultations, mais de savoir ce qui s'est passé entre les deux et également de pouvoir améliorer la coordination au niveau du parcours de soins. Justement, c'est quoi les grands prochains rendez-vous sur l'innovation, l'open innovation pour Amgen? Alors, un agenda chargé, lié notamment à la difficulté qu'on a eue sur la première partie de l'année à cause de la crise sanitaire. Déjà, c'est de continuer à apporter un soutien à l'écosystème en période de Covid. Donc, on a par exemple rejoint la coalition Innovation Santé en mars 2020 et on a apporté notre soutien à une application qui s'appelle My Charlotte. Donc, l'objectif, c'est une application de soins de support à distance pour les patients qui souffrent de cancer. Avec cours collectifs et ateliers. On souhaite continuer à soutenir cette start-up avec notamment les partenaires comme AstraZeneca, MSD, Pfizer, Servier et l'IIT Health. Et on souhaite continuer ce type de collaboration. Par exemple, on a aussi rejoint la coalition Urgence étudiants Health Tech lancée par France Biotech et dont l'objectif était de fournir des bourses aux étudiants qui travaillent en industrie de santé. Le deuxième point, c'est notamment de participer aux événements de l'innovation et de l'écosystème dans les prochains mois, notamment les universités d'été de la e-santé qui seront à Castres, mais également sur lesquelles on sera visible sur les réseaux sociaux ou à distance. Les Health Tech Innovations Days qui sont proposés par France Biotech et l'IIT Health, et les trophées de la Health Tech, on aura l'occasion de pouvoir remettre un prix qui est organisé également par France Biotech. Dernier point, on annoncera les résultats de notre appel à projet en immuno-oncologie en septembre prochain, et donc restez connectés. Vous verrez probablement passer sur les réseaux sociaux et sur notre site Amgen Innovation la dizaine de lauréats qu'on aura retenus grâce au travail de notre comité scientifique. Thibaut de Chalut, merci pour cet éclairage. Bravo pour toutes ces initiatives. Et donc, rendez-vous dès septembre avec l'Université d'été de la e-santé à Castres, où vous serez donc, ou sinon sur les Health Tech Innovation Days de France Biotech. Donc, à très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Lionel.